Alors bonjour, nous sommes au Salon du Livre avec Isabelle Louviot, édition Didier, donc un éditeur scolaire, et on est ici avec d'autres éditeurs scolaires du groupe Hachette Livre. Est-ce que vous pensez que les livres sont assez présents dans les médias? Les livres Alors moi j'occupe beaucoup du livre scolaire, alors peut-être si vous voulez poser la question de façon générale sur le livre, peut-être d'autres... Vous avez un avis en tant que lectrice aussi? Oui, alors après il faut aller chercher dans des publications qui nous intéressent. Oui. Où trouvez-vous le plus d'informations? Est-ce que vous allez chercher les informations sur les livres? Ah ouais. Plutôt sur internet, plutôt à la télévision? Non, sur internet. Sur internet, oui, sur internet. Et dans les différents supports de presse que je lis, mais sur support numérique de toute façon. Que faudrait-il faire pour qu'il y ait plus d'émissions littéraires? C'est compliqué. C'est pas la solution miracle? Non, je crois que c'est important d'entendre. Alors, on est en littérature, hein, mais je crois que c'est important d'entendre parler des auteurs. Enfin, moi, ça m'intéresse d'entendre parler des auteurs, de ce qu'ils font, donc leur laisser le temps de parler. Et donc, ça suppose des formats assez confortables. Qui sont pas toujours présents, et qui sont pas toujours présents aujourd'hui, je pense. Que pensez-vous de l'idée de réaliser une télé-réalité littéraire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors le principe ce serait de choisir une vingtaine d'écrivains, de les cloîtrer pendant de nombreuses semaines dans une maison, dans un château, et de les faire travailler à l'écriture d'un livre ensemble. Ah, ensemble, hein. Alors je vais répondre de façon détournée. Chez Didier, on publie une collection de lectures en français pour les gens qui apprennent le français, les étrangers qui apprennent le français. Et on a fait une expérience avec un auteur qui s'appelle Nicolas Ancion et qui a écrit un roman en 24 heures chrono. Et le roman s'appelle d'ailleurs New York 24 heures chrono. Ce qu'il a écrit à New York, c'était un partenariat avec un centre culturel français. C'est un auteur qui s'est vraiment prêté au jeu, il adore ça. Bon, ceci dit, après on a quand même retravaillé le texte pour le publier. On ne publie pas... Moi je trouve que... Ah oui, c'est sûr. Après il faut que les gens aient envie, c'est une sorte de jeu, c'est une sorte de dynamique un peu nouvelle qu'on donne. Il faut que si les auteurs sont partants, je pense que ça peut trouver ça peut donner des choses bien. Après, je pense quand même que des textes, ça s'écrit, mais ça se retravaille, ça se lit. Donc après, il faut un temps quand même de travail éditorial dessus. Mais l'idée, ça peut être marrant et effectivement, la contrainte, ça peut aider. Est-ce que vous y participeriez? Alors moi, je suis plutôt dans l'éducatif, donc je ne sais pas... En tant que quoi, d'abord? Ce que vous voulez, Moi, ce qui m'amuserait, c'est d'imaginer des contraintes pour écrire. Ouais, ça, je trouverais ça marrant à faire. Écoutez, merci pour votre temps et bon salon. Je vous en prie.